Bonjour à tous, c'est Djidjam et aujourd'hui nous allons voir ensemble le fameux Mcinzano à Mayotte. Qu'est-ce que le Mcinzano? Le Mcinzano est une liqueur obtenue par frottement du bois de santal avec une surface prélevée d'un corail. Le Mcinzano est une tradition féminine de Mayotte qui perdure dans les pratiques contemporaines. En effet, toutes les générations de femmes le portent de manière quotidienne. Aujourd'hui, le Mcinzano fait partie intégrante de la culture mahoraise. Est-ce un rituel réservé uniquement à l'aspect beauté ou bien a-t-il une autre interprétation possible? On dénombre différentes variétés de bois de santal, mais deux d'entre elles sont beaucoup plus utilisées, le Santalum album qui est une variété indienne et le Santalina madagascariensis, variété malgache. Accompagné du bois de santal, le Mcinzano se fait sur une base de porites prélevés dans le lagon. Ces porites sont des coraux et peuvent atteindre 10 mètres de hauteur. Malgré le fait que depuis plus de 25 ans, il est strictement interdit de récolter du corail, nombreux artisans continuent de le faire. Une solution alternative de l'utilisation de l'argile blanche ou kaolin, aussi appelée tanmalandi à Mayotte, peine à s'imposer afin de diminuer la destruction du corail. En tant qu'objet de soin ou de beauté, le masque de visage fait à partir du bois de santal est utilisé par les femmes malgaches Sakala de Diego, Nocibé et les Vézés de Touléar de l'ouest et du sud de Madagascar, les femmes de l'archipel des Comores, Anjouan, Grande Comore et Mouéli, ou encore dans l'archipel de Mayotte. Au Mozambique, les femmes Makwa ont été les premières à se l'approprier, mais aujourd'hui ce masque est utilisé par toutes les femmes de cette partie du pays. On le retrouve également au sud de l'Asie, dans les pays tels que la Malaisie. Ce masque est réputé être efficace contre les peaux grasses, les boutons d'acné, le mal de tête. Il est aussi utilisé sur le corps lors de fièvres pour le refroidir, notamment sur les bébés, ou encore lors de démangeaisons. Vous pouvez également le mélanger avec du miel, de graines de sésame, du sel et du curcuma. Lors de grandes occasions comme les cérémonies de mariage, les baptêmes ou bien de manifestations officielles, on utilise le Mcinzano comme ornement sur le visage. Il arrive que l'on utilise aussi du kaolin, tanmalandi, pour exécuter le dessin et y apporter un contraste dans la couleur. Ces ornements que l'on trouve parfois sur les visages des jeunes filles ont parfois des significations, mais la plupart du temps, ces dessins ne reflètent que l'imaginaire et le talent de l'exécutant. Les métissages malgaches et africains ont apporté énormément sur la richesse de ces dessins. Durant les mariages, beaucoup de femmes présentes portent leur masque de beauté accompagné de bijoux en or. Celles qui cuisinent se protègent de la fumée et des diverses attaques du milieu extérieur comme la poussière, le soleil, les insectes ou autres. Ce masque est aussi porté quotidiennement pour sa réputation de protecteur contre le soleil et la poussière. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir les prochaines vidéos ensemble. Laissez un pouce bleu et donnez votre avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.